Salut, ça va? Ouais, super. Hyper content d'être là. Bah pareil. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi les Infatigables pour ceux qui connaissent pas? Ok. Alors bonjour à tous, moi c'est Wassila. Et donc Les Infatigables, c'est une start-up qui est 100% dédiée à l'employabilité des seniors. Donc on accompagne les entreprises à mieux valoriser leurs collaborateurs expérimentés et à parler d'âge, sans tabou ni cliché. Et on accompagne également les demandeurs d'emploi à retrouver le chemin de l'emploi après 50 ans, parce que je pense qu'on va en parler, mais c'est potentiellement plus compliqué pour eux. Et pourquoi tu as décidé d'aller dans ce secteur qui, tu vois, a priori, on peut se dire, c'est pas très sexy. Qu'est-ce qui te touche dans ce secteur? Alors c'est vrai que ça part d'abord d'une histoire un peu personnelle avec ma grand-mère, Choumicha. Elle a vécu une épreuve un peu difficile, elle a perdu son mari. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a un syndrome qui touche les personnes âgées après un choc qui s'appelle le syndrome du glissement. Et donc à ce moment-là, elle a perdu un peu goût. Donc c'est un syndrome qui se pousse à se laisser peu à peu aller, à arrêter de manger, à arrêter de prendre ses médicaments. Donc Dieu merci, aujourd'hui elle va bien, mais parce qu'elle était entourée. Et en fait, malgré elle, elle m'a poussée à m'interroger d'abord au regard qu'on peut porter sur l'âge, sur les personnes âgées dans la société et les conséquences que ça peut avoir. Donc j'ai voulu lancer un podcast qui s'appelle Ne me parlez pas d'âge, que j'ai lancé, justement pour mettre en avant des personnes qui ont su arriver dans des domaines où on ne les attendait pas, malgré leur âge. Donc j'ai eu par exemple un couple de retraités qui ont fait les cours Florent après la retraite, où on a abordé aussi d'autres sujets qui sont typiquement la mise à l'écart après une vie professionnelle riche. Et en fait, c'est en ce sens que j'ai reçu beaucoup de témoignages qui me disaient Wassila, le regard que l'on porte sur nous, il arrive même bien avant la retraite, potentiellement dans un âge perçu, parfois autour de 50, un peu plus, un peu moins. Dans le monde du travail, on est un peu mis à l'écart, on est un peu placardisé, et c'est plus compliqué parfois d'évoluer. Et les chiffres le montrent très clairement. On a un senior sur deux, une personne de plus de 50 ans sur deux dans le monde du travail qui s'est déjà senti discriminé en raison de son âge. C'est pour ça que j'ai créé les Infatigables. Et du coup, là, tu as dressé le problème et le constat. Comment les Infatigables fait concrètement pour aider justement ces personnes qui peuvent être mises à l'écart? Alors très concrètement, d'abord, il y a un sujet dans les grandes entreprises, dans des grands groupes qui parfois ont plus de la moitié de leurs collaborateurs qui ont plus de 50 ans et qui disent par ailleurs qu'ils sont soit discriminés, soit qui ont moins d'opportunités professionnelles. Donc nous, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on veut libérer la parole. Parce que l'âge, en fait, c'est un peu un tabou en entreprise. Moi, je l'ai observé moi-même quand j'étais consultante. Parfois, on a des préjugés sur les seniors. On va dire qu'ils sont moins flexibles, qu'ils ont du mal avec les nouvelles technologies. Donc déjà, c'est libérer la parole, créer des espaces et sensibiliser tout le monde, toutes les générations, au fait que finalement, ces préjugés-là, ils sont souvent faux. Et je le dis, on a aussi des préjugés sur les jeunes, on parle de la Gen Z, des millénials, etc. Donc c'est d'abord ça, travailler sur cette sensibilisation. Et par ailleurs, nous, on propose également des parcours de formation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il y a plein de parcours pour les moins de 30 ans, pour les hauts profils, etc. Mais quand il reste 5 ans, 7 ans, en fait, la course à la carrière, elle est encore motivante. Et donc, on propose des parcours de formation pour pallier à ce sujet d'engagement parfois quand on arrive avec une carrière qui s'allonge de plus en plus. Et on va travailler sur le projet professionnel, sur comment est-ce qu'on remet à jour ses compétences, comment est-ce qu'on reprend confiance en soi pour aborder finalement sa fin de carrière avec sérénité. Et c'est quoi les prochaines étapes pour les Infatigables? Alors bon, très clairement, c'est d'être présent dans plein d'entreprises. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est on s'est rendu compte qu'on n'était justement pas encore présent partout et qu'il y avait des collaborateurs qui étaient en poste, qui avaient plus de 50 ans, nous on nous le dit beaucoup, et qui se disaient là c'est fini, je peux plus quitter ma boîte. Je sais que ça va être compliqué ensuite de retrouver quelque chose parce qu'il faut le dire, les plus de 50 ans sont deux fois plus touchés par le chômage de longue durée que les autres classes d'âge. Donc on a lancé des programmes en ligne pour des personnes qui sont en poste ou des personnes en demandeurs d'emploi pour justement pouvoir explorer les opportunités, lever un peu les freins et potentiellement les accompagner vers un projet de reconversion avec sérénité. Donc l'idée, c'est d'accompagner d'ici 2026, côté entreprise et particulier, 10 000 personnes. Et tu as dit que tu avais un podcast. Justement, c'est quel type d'histoire que tu vas mettre en avant? C'est quel type de portrait? Quel type de témoignage?
Alors en fait, ça va typiquement être des témoignages de personnes. Donc ça a commencé dans la version 1 avec des personnes qui soit ont mal vécu une mise à l'écart et comprendre un petit peu ce que ça veut dire le regard sur la société, que la société porte sur eux par rapport à leur âge. J'ai par exemple interviewé Patrick Montel, pour ceux qui s'en souviennent, il commentait les Jeux Olympiques et il a été un peu licencié du jour au lendemain. Il a très mal vécu. Mais on a des histoires un peu plus positives aussi, comme des personnes qui se sont reconverties. J'ai par exemple une journaliste ancienne, donc animatrice des maternelles, qui a tout quitté après 50 ans, qui a refait une formation à l'école Ferrandi et qui a ouvert son restaurant au Portugal et maintenant elle kiffe sa vie. Donc l'idée c'est aussi de montrer que finalement la vie professionnelle, et on l'a vu sur les débats sur les retraites, elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge. Comment faire finalement pour kiffer ces dernières années, parce que parfois les dernières années, en fait, c'est 10 ans. Donc c'est le message qu'on veut porter. Et surtout que c'est important de montrer des exemples, parce que quand on dit ça, moi je l'ai souvent entendu, mais comme on n'a pas forcément d'exemple, on se dit que c'est assez compliqué et que c'est quelque chose qui n'existe pas, quoi. Donc c'est bien. Et ton podcast s'appelle Me parle pas d'âge. Ne me parlez pas d'âge. Pour la petite histoire, ça s'appelait Moi tu me parles pas d'âge. T'as pas eu de question de droit d'auteur? Justement, alors. Ce qui est trop marrant, c'est qu'on l'a sorti le jour où l'info est sortie, qui disait qu'il avait, déposé à l'INPI. Okay. On s'est dit, ok, on n'a pas envie d'avoir les avocats de Mbappé, mais bon, la vision est là et on est ok avec cette phrase. En parlant de vision, c'est quoi ta vision de la vérité, vu que c'est le thème cette année à BPI? C'est intéressant. Moi, je considère que la vérité, aujourd'hui, on la maîtrise au quotidien. Enfin, moi, je considère que ça fait partie de notre combat. Typiquement, nous, chez Les Infatigables, on est dans un plaidoyer constant où on dit les choses, on dit la vérité. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont discriminées, il ne faut pas avoir peur de le dire. Quand on a plus de 50 ans, c'est plus compliqué. Par ailleurs, en entreprise, on essaie de libérer la parole et justement faire exprimer chacun, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, peu importe l'âge. Donc, moi, la vision de la vérité, je pense que... moi, je suis plutôt rentre-dedans, donc je pense qu'il faut... Elle est toujours bonne à dire. Super. Écoute, merci beaucoup, Wassila. Merci à toi.